Et oui, mieux vaut le dire et l'admettre haut et fort, le texte biblique contient des poèmes érotiques, en plein cœur du bien nommé livre des sagesses, ou livre poétique selon qu'on lise la Bible hébraïque ou la Bible chrétienne. L'érotique est-elle une voie d'accès vers le divin ? Sexe et sacré font-ils vraiment bon ménage ? Et pourquoi la poésie est-elle la voie la plus rapide vers le cœur ? La réponse de Paul Ricoeur. Je crois que c'est parce que la poésie crée une sorte de mythe que ce mythe, cette fiction, n'est-ce pas, va plus profond dans la direction même du cœur des choses, qui est comme révélé parce que le langage ordinaire a été mis en déroute et que un langage plus fin, plus tendu, plus vif, n'est-ce pas, fait aussi ressortir, je dirais, ce qu'il y a de vif dans la réalité. Qu'il m'embrasse à pleine bouche, car tes caresses sont meilleures que du vin, meilleures que la senteur de tes parfums. Ta personne est un parfum raffiné. C'est pourquoi les adolescentes sont amoureuses de toi. Entraîne-moi après toi. Courons. Le roi me fait entrer dans sa chambre. Soyons heureux et joyeux grâce à toi. Célébrons tes caresses plus que du vin. C'est à bon droit qu'elles sont amoureuses de toi. Je suis noire, moi, mes jolies filles de Jérusalem, comme les tentes en poils sombres, comme les rideaux somptueux. Ne faites pas attention si je suis noiraude, si le soleil m'a basanée. Mes frères m'ont tannée, ils m'ont mise à surveiller les vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas surveillée. Explique-moi donc, toi que j'aime, où tu feras paître, où tu feras reposer à midi, pour que je n'ai pas l'air d'une coureuse près des troupeaux de tes camarades. Bonjour Olivier Abel. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Êtes-vous d'accord avec Paul Ricoeur lorsqu'il dit que la poésie nous fait accéder au cœur des choses ? Ah oui, ça c'est vraiment une idée importante de Ricoeur dans la métaphore vive, dans son livre La métaphore vive, où il dit que le langage poétique n'est pas juste une sorte de fioriture, mais au contraire, ça a un rapport en dehors du réel, mais au contraire, ça a un rapport au réel encore plus profond, et ça fait travailler. Le réel lui-même est mis au travail, d'une certaine manière, par la parole, par ce langage en état d'émergence, comme il dit. Et ça s'applique au Cantique des Cantiques, ça veut dire qu'il y aurait une lecture métaphorique possible de ce texte-là ? Ben oui, c'est même le titre du chapitre sur le Cantique des Cantiques dans le livre Penser la Bible qu'il a fait avec le bibliste André Lacocque. Et donc, je crois que le chapitre s'appelle La métaphore nuptiale, donc sur le commentaire du Cantique des Cantiques. Donc, pour moi, la métaphore est au cœur parce que, pour Ricoeur, le langage de la justice, c'est l'argumentation, mais le langage de l'amour, c'est la poésie. Et pourtant, on a entendu l'ouverture du Cantique des Cantiques, lu par Maëlys Ricordo. C'est très précis, très, j'ai envie de dire, littéral, et ça renvoie à quelque chose de très concret, qui est le désir charnel, sensuel, sexuel, qui est très très présent. On est loin de la métaphore éthérée de l'érotique qui se cacherait pudiquement derrière le voile du langage. Oui, c'est vrai, mais justement, d'une certaine manière, il y a eu le détour par les lectures allégoriques, dans lesquelles on était dans le langage érotique n'était qu'une allégorie de l'amour spirituel. Et tous les travaux récents, justement, sont redescendus, si je puis dire, de ce niveau allégorique à un niveau métaphorique, mais la métaphore, c'est vraiment le contraire, je dirais, le langage resté désir. Alors, quelle différence entre l'allégorie et la métaphore ? Ça, c'est un cours de terminale, souvent, mais c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile. Oh, c'est difficile. Et même, il y a des grands débats en philosophie sur la différence. Non, mais... On a 50 minutes. Oui. Je dirais que l'allégorie, c'est quand même, ça a à voir avec une théorisation. Et je dirais presque une rationalisation secondaire. D'accord. Tandis que la métaphore, je dirais, la métaphore vive à l'état natif, au moment où elle surgit, elle est liée justement au désir. C'est le langage qui, au contraire, rouvre les portes du désir, d'une certaine manière.
Et donc, je pense que ça va dans des deux directions très différentes. En tout cas, pour Ricoeur, ça me semble très... Donc l'allégorie serait du côté de la ressaisie rationnelle, quand la métaphore serait du côté du désir. Oui, ou l'allégorie serait du côté de la mythisation, d'une certaine manière, c'est pourquoi est-ce que ce texte est dans le canon. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Comment est-ce qu'il a pu y arriver ? Ça fait partie d'un genre littéraire, le chant amoureux, qu'on trouve très développé dans l'Égypte du Moyen Empire. Donc c'est très très proche, hein, avec des figures très proches. Hein. J'affronterai les crocodiles pour aller te voir. Enfin, des figures comme ça, justement du désir amoureux. Et puis donc ce texte-là, il arrive dans le canon parce que justement il a été pris dans la liturgie. Il a été pris dans la liturgie de Pâques, hein, et les pères dans la communauté juive et dans les communautés chrétiennes, il est accepté par ces lectures allégorisantes qui en font la rencontre entre le peuple et son Dieu, ou entre l'âme élue et son Dieu, voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle une sorte de rationalisation secondaire sur un texte primitif beaucoup plus brut, si je peux dire, voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut réouvrir le texte en déconstruisant ces rationalisations secondaires qui ont eu leur importance? Il ne faut pas les détruire, il faut juste les déconstruire, mais pour faire sentir ce noyau très vif qui est dessous. Vous êtes Olivier Abel, philosophe, professeur de philosophie éthique à l'Institut protestant de théologie à la faculté de Montpellier, créateur du Fonds Ricoeur. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Paul Ricoeur. Quelle place tient la Bible en général et le Cantique des Cantiques dans votre travail? Est-ce que ce sont des textes que vous travaillez souvent d'un point de vue philosophique? Comme j'enseigne dans une faculté de théologie, forcément, il y a un rapport. Je fais travailler les jointures entre la philosophie et ce que j'appellerais les humanités bibliques, qui sont souvent... alors, les humanités, on pense justement au tragique grec, etc. Mais on pense, dans la culture française, les humanités bibliques ont un peu été écartées. Elles ont été, si je peux dire, mises de côté pour être réservées à la théologie entendue en tant que doctrine religieuse. Et c'est quand même dommage, parce que bien sûr, c'est un pan immense de notre culture. Et donc, nous avons une inculture, je dirais moi-même, qui n'est pas été qui est une formation purement philosophique. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Donc, là, je marche sur des œufs, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui connaissent beaucoup mieux, d'un point de vue exégétique et historico-critique, etc., le texte que moi. Mais c'est vrai que ce sont des textes qui sont absolument passionnants. Ce sont, comme dirait Ricoeur, des sources non philosophiques de la philosophie. La philosophie n'est pas enfermée dans une tour d'ivoire. Elle peut rencontrer le cinéma, comme on le voit avec Stanley Cavell. Elle peut s'inspirer des textes bibliques. Et Ricoeur disait, le symbole donne à penser. Et ce qui est très important dans les textes bibliques, c'est que justement, il y a des textes, c'est un ramassis de textes qui appartiennent à des genres littéraires différents. Hein, il y a du narratif, des récits, il y a de la loi, du juridique, du législatif, il y a du prophétique, il y a des livres de sagesse, il y a des hymnes comme ça, donc il y a des genres différents. Et je dirais, ça génère presque des modes de pensée différents. Et ça, je trouve ça vraiment très important, et ça m'inspire beaucoup. Et même par rapport à si je travaille beaucoup sur des questions de philosophie éthique, morale et politique, et justement le fait que il y ait des textes qui soient des textes vraiment éthiques, directement moraux, mais des textes qui sont apparemment non éthiques. Le texte Cantique des Cantiques, il n'est pas moral. Il ne s'agit pas d'enfants, il ne s'agit pas de mariage, etc. Et en même temps, il dit quelque chose du c'est bon, la vie, c'est beau, c'est si bon. C'est une célébration ? Une célébration. Voilà. C'est c'est bon que Dieu dit dans la Genèse après avoir créé. Exactement. Ce fut bon. Le cantique rappelle la Genèse et Adam et Ève, c'est évident. Il y a un jeu intertextuel là qui est très bon. Et donc oui, moi je trouve ça extrêmement inspirant que même en éthique, je disais qu'il y ait des genres littéraires différents, ça donne une approche de l'éthique pluraliste. Je pense que c'est important qu'on n'ait pas une éthique monolithique, si je peux dire. Et donc ces textes nous ouvrent justement des rapports au monde, des rapports aux autres, etc., qui sont presque situés dans des grammaires différentes. Et donc l'éthique ici, ce serait une manière de réfléchir sur nos actions, le sens de nos actions ? Alors l'éthique, là, c'est d'abord, et là je suis très proche de Ricoeur, l'idée que c'est l'orientation vers le bon. C'est d'abord de dire l'orientation vers le oui. Il y a un oui. Dans un entretien que je faisais avec Ricoeur, il parlait de l'orientation vers le oui des choses elles-mêmes. Donc, cette dimension lyrique, cette dimension, eh bien ça, c'est le cœur de l'éthique. L'éthique commence par voir le bon. Après,
on verra le mal. Il sera temps de voir le mal. Même en voulant le bon, on peut faire le mal, évidemment. Bon, mais il faut commencer par faire crédit au bon, au fait que c'est bon et que le désir, c'est bon. Il faut commencer par ce socle. Ça, c'est le socle de l'éthique pour Ricoeur. Et là, je me sens très, très proche de lui. C'est d'ailleurs le parcours que relate le texte biblique, d'ailleurs. C'est Oui. d'abord bon. Toute la question de savoir si le mal arrive ou pas. D'ailleurs, on en parlait hier avec Catherine Chalier, qui disait que dans la Genèse, au moment de la création d'Adam et Ève, et au moment de ce qu'on peut appeler justement la chute, le terme de mal n'apparaît jamais, le terme de chute n'apparaît pas. C'est une certaine lecture. Exactement, je ne comprends pas quand on parle de la culture judéo-chrétienne et qu'on en fait je ne sais pas trop quelle caricature. Au contraire, ce qui est le propre de la culture biblique, c'est de commencer par l'innocence. Et c'est très original, en fait. Quand on regarde dans d'autres cultures, c'est pas si évident que ça de commencer par l'innocence. Parce que ça donne un regard dans lequel on commence par le bon, par voir l'innocent, et après on voit comment ça a pu être tordu. Mais il y a quand même, il faut d'abord voir la dimension d'innocence qu'il y a en toute chose. Si l'innocence est première, ça veut dire que le cheminement qui se fait est soit celui d'une stabilité horizontale, soit celui d'une ascension, soit celui quand même d'une, alors j'ose pas dire d'échéance, mais l'homme qui est créé au début du texte ne reste pas indemne, ne reste pas intact. Est-ce que la réflexion éthique, elle s'intéresse aussi à cette dimension-là? Comment évolue, dans quelle direction va l'homme? Ça, c'est toute la question qu'on se pose depuis la Réforme et les Lumières avec Kant pose exactement cette question-là. C'est en fait pour que l'homme, si l'homme est libre, Dieu a voulu, et c'est vraiment au centre de tout ce sujet, Dieu a voulu non pas une créature qui puisse créer et nommer d'en haut, mais qui puisse, si je peux dire, lui résister d'égal à égal et lui dire non et lui désobéir. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut obéir si on ne peut pas désobéir? Comment est-ce qu'on peut dire oui si on ne peut pas dire non? C'est conjugal aussi, c'est une question absolument centrale. Voilà, il faut pouvoir se refuser, il faut pouvoir protester, il faut pouvoir résister pour pouvoir céder aussi. Et donc, voilà, c'est la question de la liberté. Et de la liberté, c'est toute la question. La possibilité de désobéir, c'est aussi la possibilité de tomber, c'est aussi la possibilité de la chute. C'est simplement, pour Milton d'ailleurs, la chute, c'est une crise conjugale. C'est une crise dans la conversation conjugale. Et je crois que c'est un point très important. Ça n'a rien de sexuel, c'est pas le péché sexuel, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une crise, je dirais, de la confiance conjugale. Qu'est-ce que ça veut dire quand on prend l'exemple même de la métaphore, quand on parle d'un distingué métaphore allégorique, c'est une certaine lecture de la Bible. Est-ce qu'il y a une spécificité de la lecture protestante du texte biblique? Parce qu'hier on parlait de la lecture qui était plus d'un point de vue de la religion juive, hébraïque. Vous enseignez en faculté de théologie protestante. Quel est le regard particulièrement protestant sur ce texte? Alors historiquement, justement, les protestants ont été la réforme, parce que justement, donc le texte va être traduit en langue vernaculaire, en français, en allemand, en anglais, et c'est un choc parce que ce texte qui était inséré dans une élaboration théologique très rationnelle mais très complexe, justement soudain on va le trouver dans son sens le plus évident, enfin traduit dans sa brutalité. Et donc, les lectures protestantes, initialement, sont des lectures anti-allégoriques. Il faut prendre les lectures au niveau le plus simple. Calvin fait une lecture pragmatique. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça fait faire? Parce que justement, ce sont les humanistes, ils ont beaucoup travaillé la rhétorique, les figures, etc. Et ce sont les figures au sens des métaphores, de métonymie, et pas des allégories très compliquées, prises forcément dans un sens théologique très élaboré. Donc voilà, il y a une résistance à ces allégories. Donc en même temps, la déconstruction des allégories, c'est aussi, je dirais, la réouverture d'un espace interprétatif, je dirais, dans lequel chacun peut interpréter, peut goûter le texte. Ça, on trouve ça, bien sûr, de Calvin à Bayle, etc. L'interprétation des Écritures devient une interprétation, je dirais, vive, singulière, et non pas insérée dans un dogme obligatoire. Et c'est une différence avec le catholicisme, ça? Je pense que le catholicisme a fait le même chemin. Alors où se loge la différence? Presque après. Non, à l'époque, oui. À l'époque, c'était une grande différence. Bien sûr, il y avait un dénivelé autour de ces questions de l'allégorie. Non, le protestantisme, il a restitué. Alors, Calvin, par exemple, il est en débat avec Castellion. Castellion dit non, mais le Cantique des Cantiques ne peut pas être dans le canon. C'est pas possible. C'est un livre érotique, justement, parce qu'ils le lisent sans l'allégoriser.
Et Calvin dit mais si, il faut que ce soit dans le canon. Pourquoi ? Parce que justement, Calvin vient de découvrir, je dirais même à l'encontre des épîtres de Paul, des épîtres pauliniennes, que le couple c'est bon. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, dit la Genèse. Le couple c'est bon, le couple c'est voulu par Dieu. C'est pas, le mariage n'est pas du tout un pis-aller, le couple n'est pas du tout un pis-aller, c'est bon. Et donc au contraire, ils sont en train de redécouvrir Luther, Calvin, ça, je dirais la bonté première, primitive, innocente de la conjugalité. Donc voilà, c'est pour ça que le cantique a été non seulement maintenu, mais même est passé au centre du canon des Écritures, aussi du côté protestant, avec l'idée que tout est dans la main de Dieu, que la lecture des psaumes, c'est-à-dire toutes les passions, c'est contre une conception stoïcienne dans laquelle on se réduit, on est insensible, on est entièrement tourné vers Dieu ou vers l'Esprit. Non, au miroir des Écritures, c'est une expression très importante, au miroir des textes, l'humain redécouvre toute son ampleur, ses joies, ses tristesses, ses passions, ses folies, ses amours, tout ça est dans la main de Dieu. On trouve ça, Marguerite de Navarre, qui est une amie de Calvin, écrit l'Heptaméron, par exemple, qui est moi c'est plein d'histoires, je le dis comme ça, des histoires de cul, quoi. C'est vraiment, c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement poétique, c'est très galant, et ça va avec cette époque de la Renaissance, que j'appelle la Renaissance évangélique, avant qu'après, les protestants, comme les autres, se sont durcis, sont devenus beaucoup plus moralistes à partir du XVIIIe siècle. Et le 19e, c'est le comble, je dirais, du moralisme. Pour tout le monde. Et comment on en est sorti ? Avant de revenir au texte, dites-nous. Ah, je sais pas. En étant sorti. Est-ce qu'on en est sorti ? Oui. Moi, je trouve qu'on est dans une époque hyper morale aujourd'hui aussi. Et justement, j'aurais envie qu'on retourne au texte biblique, parce qu'au miroir des Écritures, on déconstruirait le moralisme dans lequel on est encore. Très, très profondément. Alors, retour au texte biblique, retour au couple, retour à l'érotisme. Voici le couple interprété ici par Éric Herson-Macarel et Maëlys Ricordo. Comme sont beaux tes pieds dans les sandales, fille de noble. Les contours de tes hanches sont comme des anneaux, œuvre de main d'artiste. Ton nombril est une coupe en demi-lune, que le mélange ne manque pas. Ton abdomen est un monceau de blé bordé de lys. Tes deux seins sont comme deux fans jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme la tour d'ivoire. Tes yeux sont des étangs à Heshbon, près de la porte populeuse. Ton nez est comme la tour du Liban, sentinelle face à Damas. Ta tête sur ton corps est comme le Carmel, et ses mèches sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par ses flots. Que tu es belle et que tu es gracieuse, amour, fille délicieuse. Ta stature que voici est comparable à un palmier, et tes seins à des grappes. Je dis, il faut que je monte au palmier, que je saisisse ces régimes. Que tes seins soient donc comme les grappes d'un cep, et la senteur de ta narine comme des pommes, et ton palais comme un vin de marque. Allons tout droit à mon chéri, coulant aux lèvres des dormeurs. Je suis à mon chéri, et vers moi est son élan. Viens, mon chéri, sortons à la campagne. Passons la nuit au village. De bonne heure, aux vignes, allons voir si le cep bourgeonne, si le bouton s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mes caresses. Les pommes d'amour donnent leur senteur, et à nos ouvertures sont toutes sortes de fruits de choix. Nouveaux, anciens aussi. Mon chéri, je les réserve pour toi. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous lisons quelques extraits du texte biblique cette semaine. On a parlé d'Abraham lundi, du sacrifice d'Abraham, en compagnie de Delphine Orviller. Hier, d'Adam et Ève, ne sont-ils qu'une seule et même personne ? Catherine Charlier vous a répondu à ce micro. Et aujourd'hui, c'est le philosophe Olivier Abel
qui vient commenter le Cantique des Cantiques dont vous venez d'entendre un extrait. On est dans le couple à l'état pur, dans ce qu'on pourrait appeler le conjugal. À voir comment le conjugal se distingue du nuptial, ça c'est ce qui nous attend, ce qui vous attend, Olivier Abel. En tout cas, ici, il n'y a ni morale, ni enfant, ni Dieu, juste deux personnes qui s'aiment. Sont-ils en couple ? Enfin d'abord, qui sont-ils, Olivier Abel ? On dit de Salomon. Bon, mais je pense que c'est pour l'intégrer dans le canon, il y a eu des... Mais je pense que c'est important de ne pas savoir. C'est important même d'avoir une hésitation. Là, bien sûr, ça a été dit par un homme et une femme, donc on entend bien la différence masculin-féminin dans la voix. Mais on pourrait imaginer, quand on lit le texte, que c'est plus incertain. Deux hommes ou deux femmes, ça. Oui, ou même enfin je sais pas, on pourrait inverser dans tous les sens. Ouais. Et en plus, on sait même pas si c'est un seul couple. Certains disent que que le cantique est une addition de plusieurs chants amoureux, donc de plusieurs couples. Et je trouve ça intéressant parce que c'est à la fois quelque chose d'incroyablement intime et personnel. On sent ce qu'il y a d'intime. Chacun peut entendre ça d'ailleurs dans le côté plus personnel, et en même temps c'est anonyme, c'est universel. Et ça, je trouve ça très important aussi. Ces inversions de voix sont importantes, mais voilà, il y a toutes sortes d'inversions dans le texte qu'on vient d'entendre. Il y en a une qui m'a frappé, c'est « Tes deux seins sont comme deux faons, jumeaux d'une gazelle ». C'est drôle parce qu'en fait, les faons, ils vont téter le sein de leur maman. Et donc là, c'est comme si c'était les seins qui eux-mêmes étaient tétés. Vous voyez, le actif-passif s'inverse. C'est ça la poésie. Et c'est ça l'amour. C'est que tout peut s'inverser sans cesse, dans tous les sens. On ne sait plus qui est actif, passif. On ne sait plus qui est... Voilà. Et ça, je trouve ça très magnifique comme forme de langage. Et dans quelle mesure est-ce que l'amour entre deux personnes peut être investi comme image, alors ni dire métaphore ni allégorie, donc je veux dire image, de l'amour entre l'homme et Dieu, parce qu'au fond c'est ça la question. Oui. Je trouve que c'est très intéressant que ça c'est le nuptial justement, ce qui se passe au moment où le texte est mis dans le canon. Donc ça se passe autour du 1er siècle, avant ou après Jésus, je ne sais pas très bien, moi je ne suis pas du tout historien de ça, mais ce qui se passe c'est que ce modèle nuptial devient un modèle, est remis au cœur du modèle théologique, on va dire. C'est-à-dire, en fait, Dieu n'est pas un père, ni un créateur tout-puissant, etc. Dieu est un époux, ou peut-être même une épouse. Donc, ça change complètement le rapport à Dieu. Et là, moi, j'insisterai, alors peut-être à l'inverse de Catherine Chalier hier, sur le fait que, non, il y a du deux. Il y a de l'irréductiblement deux. On peut pas faire. Il n'y a pas un point de vue au-dessus. C'est-à-dire on est d'un côté ou de l'autre. Et donc il y a deux. Il y a du deux, mais ça ne veut pas dire de genre ou de sexe différent. Il y a du deux. Il y a de l'autre. Il y a de l'altérité. Il y a du deux. Voilà, c'est ça. Il y a l'un et l'autre. Et on passe de l'un à l'autre et les deux s'entrelacent beaucoup. Mais justement, voilà, ils ne sont jamais ensemble. Le Cantique des Cantiques, c'est pas le long baiser hollywoodien de Happy Hand, pas du tout. Ils sont jamais ensemble. Ils s'appellent, ils ne cessent de s'appeler, de se chercher, on est dans le décalage. Et ça, je trouve ça aussi très important, bien sûr. Ils ne cessent de s'appeler, de se chercher, comme un chant nuptial, comme le chant nuptial des grenouilles. Dans les chœurs nocturnes, les chanteurs sont en compétition et essayent de couvrir les chants de leurs voisins. Ils chantent de plus en plus fort, et chaque fois qu'un voisin ajoute un tchak, le chanteur en rajoute un à son tour. Si un chanteur produit un gémissement plus un tchak, un concurrent voisin produira un gémissement plus 2 tchak. Si un chanteur produit un gémissement plus 2 tchak, un concurrent voisin produira un gémissement plus 3 tchak, et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de 7 tchak, qui en règle générale n'est pas dépassé. Les messieurs Tungara lancent leurs appels dans la nuit en gonflant leur sac vocal, une membrane souple reliée à leur bouche, qui s'emplit d'air et amplifie en le faisant résonner le chant de séduction qui peut, dans certaines espèces de grenouilles, être entendu par des dames à plus de 1 kilomètre de distance.
Vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie, et c'est la voix de Jean-Claude Amezen qui présente une émission sur les épaules de Darwin chez nos confrères de France Inter. Ce chant nuptial des grenouilles, Olivier Abel, c'était votre idée, je dois le dire. Oui. Ce chant nuptial, le Cantique des Cantiques est un chant nuptial, comme le chant nuptial des grenouilles dont parle Jean-Claude Amezen. Jusqu'où tient cette image? Oui, qui fonctionne parfaitement, je dois dire. J'ai entendu ça, je crois que c'était l'an dernier, ou il y a un an et demi, 2 ans, j'avais adoré, et je pense que ça dit beaucoup sur même presque sur le... Alors oui, bien sûr, c'est un chant nuptial, il y a du chant, c'est des voix qui se cherchent, je dirais dans l'obscurité, comme ça, qui se cherchent, qui se trouvent, qui s'élisent mutuellement, parce qu'après, elles se dans la suite de l'émission, comment on peut un peu les voix s'adressent de manière très singulière à l'une ou l'autre, etc. Bon, donc comment elles sont émues les unes par les autres. C'est les voix émues les unes par les autres. Nous autres grenouilles, nos voix s'émeuvent mutuellement. Ça, c'est extraordinaire. Et alors ça a du sens pour moi aussi. D'abord par rapport au c'est bon. Il y a quand Dieu à la création, à la Genèse dit c'est bon à chaque. Il y a cette espèce d'approbation originelle que j'entends à travers ce chant, si je peux dire, parce que justement la grenouille dit de l'autre grenouille c'est bon. C'est d'une certaine manière, il l'approuve d'exister et il voudrait se rapprocher de lui, etc. Je pense que l'amour c'est ça. L'amour c'est d'abord le c'est bon, non pas dit d'en haut par un Dieu qui est surplombant, mais dit, je dirais, l'un à l'autre, le pigeon à la pigeonne au pigeon, la grenouille grenouille, pas au prince, justement, mais la grenouille à la grenouille, et les princes aux princesses, ou les princesses aux princes, si ça existe. Ricoeur a une phrase extraordinaire, il dit, c'est à partir de Dieu que l'on s'aime. Parce que Dieu n'est pas dans le texte nulle part. Donc, ça veut dire qu'il est enfoui. Il est enfoui simplement dans le désir. Dans la vie, entendu comme désir de continuer à vivre. Mais là, ça va à rebours de toute la lecture chrétienne qui associe le désir à quelque chose, à la concupiscence. Enfin, la lecture chrétienne après Augustin, qui vient justement montrer que tout ce qui relève du corps et du désir est quelque chose qui nous éloigne de Dieu, parce que le désir, parce que sans doute il est bon, nous éloigne du désir qui lui serait spirituel. Il y a quelque chose je pense que peut-être de subversif aussi dans ce que vous dites dans ce texte. Je regrette que Michel Foucault soit mort si tôt. Parce que je pense qu'il y aurait eu des débats très intéressants par rapport à toute sa découverte du rôle de la morale stoïcienne, qui est une morale de la maîtrise de soi. Le problème est un problème politique pour Foucault et pour les stoïciens. Il faut se gouverner soi-même. Il faut être maître de soi. Mais du coup, ça peut donner lieu justement à une sorte de telle volonté, désir de maîtrise de soi. Platon n'était pas sur cette ligne-là, pas du tout. Et là, il y a un débat Platon-stoïcien qui est très intéressant. Et je dirais, c'est cette voie-là, c'est cette voie stoïcienne qui l'a emporté dans le christianisme, je dirais, du grand âge monastique, qui en a fait employer le modèle. Et c'est là que je dis, la redécouverte du texte biblique au moment de la Renaissance a complètement jeté par terre cette chose-là. Mais alors maintenant, bien sûr, c'est compliqué de déconstruire quelque chose qui s'est installé pendant des siècles, et je dirais des millénaires. Et puis, je disais, on a eu toute une ressuscité de ça à l'âge élisabétain, qui est un âge très très moraliste. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Mais le texte, évidemment, tous ces textes nous y aident prodigieusement. Mais ça suppose aussi d'accepter de changer d'image de Dieu. Et c'est ça qui est... Ah oui, d'ailleurs, vous dites Dieu n'est pas présent dans ce texte, le Cantique des Cantiques, il est peut-être présent dans le désir. C'est ça, il n'est pas nommé. Ouais. Il est enfoui, je le disais, presque implicitement, s'il est pris dans la liturgie juive du vendredi, du Shabbat ou de Pâques, ça veut bien dire qu'il est quelque part. Mais où est-ce qu'il est? Et c'est ça la question. Eh bien, justement, je le dis, il est enfoui. Mais ça, c'est une interprétation très personnelle. C'est moi qui dis, oui, il est enfoui dans le désir. Là où il y a du désir, il y a du divin. Bon. Parce qu'une lecture absolument laïque et athée de ce texte aurait plutôt tendance à tirer comme conclusion le fait que nous n'avons pas besoin de Dieu, puisque le désir est là, puisqu'il y a cette affirmation du « c'est bon » dont vous parlez. Au fond, le texte nous montre aussi peut-être que une vie faite de désirs assouvis au gré de rencontres, d'obstacles, d'épreuves, etc., ne laisse peut-être aucune place à la spiritualité ou à la croyance. C'est compliqué parce que je pense que le désir, ça veut dire aussi l'absence. Le manque, en tout cas, ça c'est sûr. Et je pense que Dieu a à voir avec l'absence. Dieu a à voir justement avec non pas
ça ne veut pas dire que l'assouvissement est interdit. Ça veut juste dire que le désir n'est jamais fini. Et qu'il y a toujours du manque. Et qu'on n'a jamais fini, justement. Que le monde n'est pas fini, la vie n'est pas finie. Etc. Mais ça, on n'a pas besoin du mot de Dieu ou de la réalité de Dieu pour penser ça. Mais Dieu, c'est un mot vide. Dieu, ça veut dire... Il y a des dieux qui ont des noms, Jupiter. Là, Dieu, oui, c'est quoi? Alors pourquoi ce mot, finalement, si c'est vide? Non, je veux dire, le mot, il n'est pas très important, je pense. C'est la réalité, vous voulez dire? Bah oui, qu'est-ce qu'on trouve dans les textes? Ça, Ricoeur est très intéressant là-dessus, parce qu'au début, il était intéressé par la théologie, puis après, peu à peu, il a laissé tomber la théologie comme élaboration. Je dis, il y a du respect, hein, les grands systèmes théologiques sont des élaborations intellectuelles absolument prodigieuses, c'est des cathédrales extraordinaires, si je peux dire. Mais le texte biblique lui-même, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus brutal que ça. Et donc, on n'a pas besoin, oui, en effet, il n'y a pas tout le temps besoin de Dieu, pas du tout. Voilà. Si donc les premiers peuples dont il soit fait mention dans l'histoire n'habitaient pas dans des pays gras ou sur de faciles rivages, ce n'est pas que ces climats heureux fussent déserts, mais c'est que leurs nombreux habitants, pouvant se passer les uns des autres, vécurent plus longtemps isolés dans leurs familles et sans communication. Mais dans les lieux arides où l'on ne pouvait avoir de l'eau que par des puits, il fallut bien se réunir pour les creuser ou du moins s'accorder pour leur usage. Telle dut être l'origine des sociétés et des langues dans les pays chauds. Là se formèrent les premiers liens des familles, là furent les premiers rendez-vous des deux sexes. Les jeunes filles venaient chercher de l'eau pour le ménage, les jeunes hommes venaient abreuver leurs troupeaux. Là, des yeux accoutumés aux mêmes objets dès l'enfance commencèrent d'en voir de plus doux. Le cœur s'émut à ces nouveaux objets, un attrait inconnu le rendit moins sauvage, il sentait le plaisir de n'être pas seul. L'eau devint insensiblement plus nécessaire. Le bétail eut soif plus souvent, on arrivait en hâte et l'on partait à regret. Dans cet âge heureux où rien ne marquait les heures, rien n'obligeait à les compter. Le temps n'avait d'autre mesure que l'amusement et l'ennui. Sous de vieux chênes vainqueurs, des ans une ardente jeunesse, oubliée par degrés sa férocité, on s'apprivoisait peu à peu les uns avec les autres, en s'efforçant de se faire entendre ou on apprit à s'expliquer. Là se firent les premières fêtes. Les pieds bondissaient de joie, le geste empressé ne suffisait plus, la voix l'accompagnait d'accents passionnés. Le plaisir et le désir confondus ensemble se faisaient sentir à la fois. Là fut enfin le vrai berceau des peuples, et du pur cristal des fontaines sortirent les premiers feux de l'amour. Alors quel lien, Olivier Abel, entre le Cantique des Cantiques qui nous occupe ce matin et l'essai de Jean-Jacques Rousseau, l'essai sur l'origine des langues dont je viens de lire un extrait? Oui, je pense que le lien est très fort. Enfin, d'abord, dans le premier extrait de l'ouverture du Cantique qu'on a lu tout à l'heure, elle dit « Explique-moi donc, toi que j'aime, où tu feras paître, où tu feras reposer à midi, donc pour que je n'ai pas l'air d'une coureuse près des troupeaux de tes camarades. » Vous voyez, on est dans le même imaginaire, des jeunes filles et des jeunes gens qui viennent faire boire leurs troupeaux à midi ou à l'heure de... Bon, on est dans le même imaginaire et que Rousseau dise, c'est là l'origine des langues. L'origine des langues, c'est dans la passion amoureuse. C'est dans l'émoi amoureux. C'est ça qui est... La langue n'est pas utilitaire, elle n'est pas instrumentale. Elle est d'abord affective et affectée. Elle est émue. Elle est émotion, elle est chant, elle est etc. Les langues méridionales, dit-il, mais enfin bon. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très amusant, parce que ça a à voir avec disons, c'est comme si le chant amoureux était le noyau. Si je puis dire, un noyau métaphorique ou originel, on va dire, d'où sort le langage. Je trouve que c'est une hypothèse. Le chant est premier pour Rousseau, avant le langage. La passion est première. Voilà, et c'est premier, c'est absolument premier.
Ça a à voir avec cette idée que le bon est premier. Oui. Voilà. Ça a à voir avec ça, ça a à voir avec cette question de l'innocence, qui est une grande question de Rousseau. Très cher à Rousseau. Oui. Très cher à Rousseau, et dans laquelle Rousseau, en fait, retrouve quelque chose de très biblique. Quand même, Rousseau, il a une culture biblique que peut-être Voltaire n'avait pas. Et j'ai le sentiment, quand je lis quand j'entends ce texte de Rousseau, que c'est vraiment au cœur de la doctrine de Rousseau, c'est l'idée, et c'est très biblique, donnez-moi un couple amoureux, et je vous fais une société. C'est le couple amoureux est le noyau de base. Et ça, je trouve que c'est une idée absolument très forte. C'est une idée biblique, c'est Adam et Ève, mais c'est une idée politique très forte. Parce que justement, si le modèle du lien, c'est le modèle conjugal, entre deux êtres qui peuvent être ensemble, mais qui pourraient se séparer. Hein, la rupture est possible. Justement, c'est pas, d'une certaine manière, des frères ou des sœurs, on n'y peut rien, c'est comme ça. Tandis que le lien conjugal, c'est un lien électif, c'est un lien choisi. Et donc, c'est un pacte, c'est une alliance. Et donc, c'est vraiment au cœur du contrat social, du pacte politique, cette idée que justement, c'est un pacte conjugal. Au fond du pacte, du contrat social, au fond du pacte politique, et ça c'est vraiment l'idée moderne, ça va avec la philosophie politique moderne, c'est l'idée de pacte. Et bien au cœur de l'idée de pacte, il y a le pacte amoureux, il y a le nuptial. Le nuptial est, je dirais, le paradigme de tous les pactes, de toutes les alliances. Donc les grenouilles également. Bien sûr, exactement. Donc le nuptial serait le modèle de toute éthique, au fond. C'est ça parce que... pourquoi vous dites nuptial et pas conjugal? Quelle différence? Oui. Pareil? Oui, pour moi, là, c'est pas... Nuptial est plus joli. Oui, c'est Ricoeur qui dit j'appelle nuptial, et puis il le dit dans ce sens-là, c'est pas le mariage, hein. C'est l'idée de noces au sens... presque où Albert Camus célèbre les noces. Ouais, les noces, c'est le sentiment... C'est une forme d'alliance? L'alliance. Ouais. Le sentiment d'une alliance. Ouais. Une alliance de la terre et du ciel. On trouve ça dans des vieilles mythologies. Alliance. Mais l'idée d'alliance qui va avec l'idée que il peut y avoir une nouvelle alliance. Que l'alliance, elle peut être rompue et renouée autrement. C'est-à-dire que l'alliance n'est pas un lien qui nous attacherait définitivement, parce que ça deviendrait une servilité, ça deviendrait un esclavage. L'alliance, c'est un lien libre. Pour prendre le titre d'une très belle maison d'édition, c'est un lien qui libère. Et je crois que c'est une très belle idée. C'est exactement l'analyse que fait Stanley Cavell de ce qu'il appelle les comédies de remariage. Exactement. On dit oui à nouveau, Exactement. et donc on se libère du premier oui qui lui pouvait en faire un. Exactement, on peut l'entendre bibliquement. C'est là que Cavell s'appuie sur Milton, et avec la méditation, on peut dire presque philosophique que fait Milton du texte biblique, avec l'idée que le remariage, c'est une nouvelle alliance. C'est une figure théologique très forte. Voilà. Donc il y a une succession d'alliances rompu et renoué. Chez Hobbes, on une fois, on désobéit une fois, et après c'est renoué définitivement. Chez Milton, on peut toujours dénouer et renouer. C'est jamais fini. Donc voilà, ça c'est un modèle politique important en effet. Now, which of these beds do you prefer? This one? That? Et je suppose qu'avec ça, vous comptez sauver la situation? Oh, ça? En fait, j'aime préserver mon intimité. Oui, je suis à cheval sur le respect. J'espère que vous l'êtes également. Voici notre mur de Jéricho. Il n'est peut-être pas aussi épais que celui que la trompette a fait s'écrouler, mais il est plus sûr. Vous voyez, je n'ai pas de trompette. Et maintenant, pour vous prouver mes bonnes intentions, je vous donne mon plus beau pyjama. Cela vous ennuierait de rejoindre vos quartiers? Non, vous préférez rester ici? Très bien. Ah, peut-être voulez-vous savoir comment un homme se déshabille. Et d'ailleurs, c'est vraiment intéressant. On pourrait faire une étude là-dessus. Chaque homme a sa méthode à lui. Toujours là, princesse? Ah, ne faites pas la tête. Une bonne nuit de sommeil vous fera du bien. Et puis, vous n'avez pas de soucis à vous faire, puisque le mur de Jéricho vous protégera du grand méchant loup. Éveille-toi, ma très belle, mon épouse, mon dernier bien trouvé, le meilleur et le dernier présent du ciel, mon délice toujours nouveau. Éveille-toi,
Le matin brille et la fraîche campagne nous appelle. Nous perdons les prémices du jour. Le moment de remarquer comment poussent nos plantes soignées, comment fleurit le bocage de citronnier, d'où coule la myrrhe, et ce que distille le balsamique roseau. Comment la nature peint ses couleurs, comment l'abeille se pose sur la fleur pour en extraire la douceur liquide. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et le grand retour du chant nuptial des grenouilles qui va nous accompagner toute l'émission, j'ai l'impression, Olivier Abel. Alors, vous aurez reconnu peut-être un extrait du film New York, Miami, en anglais It Happened One Night, un film de Capra qui date de 1934, que le philosophe américain Stanley Cavell classe parmi ce qu'il appelle les comédies de remariage. Et puis ensuite, j'ai lu un extrait du Paradis perdu de John Milton, dont vous avez parlé au cours de cette émission à de nombreuses reprises, où on entend l'influence directe du Cantique des Cantiques. Commençons par New York, Miami. Donc, alors, il faut, juste pour mémoire, on a un personnage de femme joué par Claudette Colbert qui cherche à fuir l'époux que lui impose son père, et en route, elle va rencontrer un personnage masculin joué par Clark Gable, qui est un journaliste qui vient de se faire licencier. Ils vont se rencontrer dans un autocar qui va de Miami à New York, et ils vont être contraints souvent de se faire passer pour un vrai couple. D'où cette scène que l'on a entendue, où ils se retrouvent dans la même chambre d'hôtel. Ils ne sont pas ensemble, ils se connaissent très très peu. Et donc, il va falloir composer avec l'altérité fraîchement découverte. Et donc, le personnage masculin décide d'installer un fil au milieu de la pièce et de le recouvrir d'une couverture qu'il appelle le mur de Jéricho, en lien direct avec le passage de la Bible qui porte le même nom. De cette scène-là, on peut en faire exactement ce que vous disiez, une sorte d'éthique de la conjugalité à ce moment-là, Olivier Abel. Oui, et alors d'ailleurs dans la version française qu'on a entendue, ça n'a pas été traduit exactement parce qu'en fait il dit veuillez passer, passez dans vos quartiers. Il dit non, en fait ce qu'il dit en anglais c'est veuillez passer du côté hébreu. Là, de dire moi en tout cas je ne suis pas du côté hébreu, c'est pas moi qui vais attaquer. Oui, parce que le mur de Jéricho c'est ce qui interdit justement, les Hébreux n'ont pas le droit de passer outre ce mur-là. Voilà, c'est ça. Et c'est les Hébreux qui avec leur trompette vont faire tomber les murailles de Jéricho. Voilà. Et donc il dit je n'ai pas de trompette. C'est-à-dire moi je n'ai pas de trompette. Si vous avez une trompette, c'est vous passez du côté des Hébreux. Donc moi, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ouais. C'est vous qui décidez. Et à la fin, justement, à la fin du film, on voit juste une lampe ils ont demandé une trompette, et on voit la lampe qui s'éteint, mais on ne sait pas, on entend une trompette qui sonne, et on ne sait pas qui joue de la trompette, on ne sait pas qui va faire tomber la couverture. Mais alors cette couverture, elle est importante, parce que justement, c'est l'idée, alors carrément, Cavell compare Capra à Kant. Il dit c'est aussi important pour la philosophie que Kant. Ça c'est tout à fait génial de la part de Stanley Cavell de dire des choses comme pareil. Mais c'est vrai que ce sont des scènes pleines de pensée justement. Elles donnent à penser dans tous les sens. Et c'est l'idée justement que la conversation amoureuse est une conversation infinie, justement parce que ils ne sont jamais ensemble. C'est-à-dire en fait, il n'y a pas de caméra qui voit tout, etc. Je veux dire, ils sont chacun d'un côté de la couverture et on passe d'un côté. Il y aura une très grande scène où on est d'un côté, on est de l'autre. Et justement, la transgression, ce serait justement d'arriver à voir les deux côtés. Mais on est de chaque fois d'un côté ou de l'autre. Et donc on se dérobe, on se cache, on se montre, mais jamais ensemble. Donc, on est dans le décalage, dans le décalage des uns avec les autres. Et je pense que ce décalage, le Cantique des Cantiques est une leçon de décalage, une leçon d'apprentissage. C'est pour ça que, en effet, c'est vraiment une scène très importante pour penser ce que c'est qu'un couple. C'est comment est-ce qu'on va rester ensemble alors qu'on pourrait se séparer. Ça, c'est la lecture qu'en fait Sandra Logier, qui est très, très belle, une lecture, on pourrait dire, démocratique. C'est le modèle du paradigme démocratique. On pourrait se séparer, mais on reste ensemble parce qu'on est intrigués l'un par l'autre. On est intrigués, mais on n'arrive jamais à être complètement ensemble. Ça, on l'entend de manière très évidente dans le Cantique des Cantiques. Très fort. D'être intrigué, d'être attiré sans savoir pourquoi. Attiré, on se cherche, on est cette curiosité. Oui, c'est pas que du désir sexuel. Oui. Il y a un appétit même presque intellectuel. Ouais, cette curiosité. C'est ça que on me demandait tout à l'heure ce que c'est que Dieu. Dieu, c'est ça, c'est le décalage, c'est la non-coïncidence. On n'arrive pas à coïncider.
Et ça a à voir avec le langage, évidemment, d'une certaine manière, avec le fait que, justement, il y a avec la voix, avec le fait il y a deux voix. C'est pas une seule voix, justement. Mais ça veut dire que si on trouve dans un film, dans une comédie hollywoodienne des années 30, une influence du Cantique des Cantiques, ça veut dire, alors qu'elle soit explicite ou pas, là c'était plutôt le mur de Jéricho dont il est fait question, mais bon, ce que vous dites s'applique au Cantique des Cantiques, ça veut dire que ce texte-là, peut-être de manière inconsciente, irriguerait aujourd'hui notre culture. Oui, mais je pense qu'on est quand même que cette époque-là de l'imaginaire américain et correspond à un âge du couple qui est un âge très particulier, qui est peut-être passé. J'en sais rien. C'est des réflexions que je me suis faites. J'ai écrit une ou deux choses là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça irrigue bien sûr. Ce qui est central, ce qui est biblique aussi dans ce film, c'est l'idée que Ellie Andrew, donc Claudette Colbert, échappe à son père. Ouais. Donc, il faut quitter son père et sa mère pour s'attacher. Il faut sortir de sa famille pour s'allier librement, pour faire une nouvelle société d'une certaine manière. Bon, cette rupture avec les parents, qui quitte ton pays, quitte ton père, quitte ta mère. Ça, c'est vraiment des formules bibliques très importantes de rupture initiale. Ouais. Il ne peut y avoir un nouveau pacte, il peut y avoir une véritable alliance que si réellement on a rompu les liens anciens. Donc ça, c'est un message très très fort du film. Mais je sais pas si aujourd'hui on a beaucoup privilégié la rupture. Il faut tout le temps rompre. Il faut tout le temps être libre, donc on conçoit tous en forme d'esclavage, donc il faut penser l'émancipation, il faut toujours penser la rupture. Oui, mais en fait, dans tout ce scénario, on rompt, mais pour se lier. On rompt pour passer une nouvelle alliance. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait le premier moment, le temps de la rupture, mais pas le temps de l'alliance, de la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui s'est passé, croyez-vous ? Je sais pas. On a perdu le sens de l'engagement. De l'alliance. L'engagement, c'est pas l'engagement dans un sens, c'est l'attachement, l'attachement amoureux, le fait que, voilà, je sais pas. J'aimerais beaucoup d'un point de vue de philosophie, morale et politique aussi, qu'on équilibre le sens de l'émancipation, qui reste absolument vital, je pense, par le sens de l'attachement. Et ce que je vois dans le Cantique des Cantiques, c'est aussi un chant de l'attachement mutuel. Oui, mais le problème vient du fait aussi que lorsqu'on parle du couple et lorsqu'on fait du couple un modèle éthique, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas forcément transposable à l'échelle politique ni même éthique, parce qu'il s'agit aussi, pas toujours, mais aussi d'amour. Or, l'amour ne rend pas toujours libre. L'amour est souvent un asservissement. L'amour, si c'est une passion, nous n'avons pas de prise sur elle et nous nous sentons comme aliénés. Alors, je parle là de passion amoureuse. L'amour n'est pas forcément ce lien calme et voluptueux qui m'unit à quelqu'un que j'ai choisi. C'est même rarement le cas. Bien sûr, oui, mais c'est le geste. Donc, on n'a pas envie de faire un modèle politique à partir de ça. Ben oui, mais pourtant, c'est certain, il faut la distance, il faut l'institution, il faut la règle, il faut la loi. Et pourtant, il y a bien quelque chose comme un désir de se rapprocher, ce besoin de se rapprocher. Une société où il n'y aurait plus aucune force de rapprochement, les forces amoureuses, les forces religieuses d'ailleurs, sont aussi des forces de rapprochement, qui font que les gens ont le sentiment de se rapprocher les uns des autres. Une société qui n'aurait plus ces forces de rapprochement, ça peut être une société complètement froide. Oui, mais c'est pas de l'amour. C'est pas par amour qu'on vit dans société. On ne ressent pas de l'amour pour chaque. On a besoin de l'amour. On a besoin de cette chaleur. C'est ça que je veux dire. Ouais. On a besoin. Mais c'est l'élan lui-même. On a besoin d'autant de forces de rapprochement, alors amoureuses ou religieuses ou affectives, parce que vous voulez, que de forces d'éloignement et de prise de distance et de forces d'institution des distances. On a besoin des deux. On a besoin autant d'amour que de justice, pour le dire comme ça, très, très rapidement. Alors pour essayer de comprendre, et ce sera le dernier point qu'on abordera ensemble, dans quelle mesure ce modèle du couple qu'on voit dans le Cantique des Cantiques pourrait s'appliquer à la relation que l'homme a avec Dieu, et réciproquement, voici donc un dernier extrait du Cantique des Cantiques, cette fois-ci lu par Brigitte Fosset. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin, et qu'il mange du fruit de ses arbres. Je dors et mon cœur veille. J'entends la voix de mon bien-aimé qui frappe à ma porte. Ouvrez-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, vous qui êtes mon épouse sans tache, parce que ma tête est pleine de rosée et mes cheveux de gouttes d'eau qui sont tombés pendant la nuit. Je me suis dépouillée de ma robe. Comment la revêtirai-je ? J'ai lavé mes pieds. Comment pourrais-je les salir de nouveau ?
mon bien-aimé passa sa main par l'ouverture de la porte, et mes entrailles furent émues au bruit qu'il fit. Je me levai alors pour ouvrir à mon bien-aimé. Mes mains étaient toutes dégoûtantes de myrrhe, et mes doigts étaient pleins de la myrrhe la plus précieuse. J'ouvris ma porte à mon bien-aimé, en ayant tiré le verrou, mais il s'en était déjà allé, et il avait passé ailleurs. Mon âme s'était comme fondue au son de sa voix. Je le cherchais, et je ne le trouvais point. Je l'appelais, et il ne me répondit point. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé et blessé. Ceux qui gardent les murailles m'ont ôté mon manteau. Je vous conjure, ô filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, de lui dire que je languis d'amour. Sa tête est comme un or très pur, ses cheveux comme les jeunes rameaux des palmiers, et ils sont noirs comme un corbeau. Ses yeux sont comme les colombes qu'on voit sur l'eau des ruisseaux, qui ont été comme lavées dans du lait et qui se tiennent le long d'un grand courant d'eau. Ses mains sont comme si elles étaient d'or et faites autour, et elles sont pleines d'hyacinthe. Sa poitrine est comme d'un ivoire enrichi de saphir. Ses jambes sont comme des colonnes de marbre posées sur des bases d'or. Sa figure est comme celle du mont Liban, et il se distingue entre les autres, comme les cèdres parmi tous les arbres. Le son de sa voix a une admirable douceur, et enfin, il est tout aimable. Ani havatzelet hasharan shoshanat hahamakim keshoshana ben hahachim ken rayati ben habana. On entend à merveille ici le mélange des registres employés dans ce cinquième cantique. On a à la fois une espèce, le début c'est comme un rêve sans doute érotique, on a ensuite qui se poursuit par une métaphore sexuelle de l'ouverture de la porte, la narration de la recherche angoissée du bien-aimé. On est entre le narratif, l'élégiaque, le lyrique et le sensuel. Et tous ces registres se mêlent ensemble, si bien que le texte qui est adressé à la bien-aimée ou au bien-aimé, ici au fond, peu importe, on a du mal à se dire que ce texte peut être lu aussi comme étant une image du lien d'amour qui lie l'homme à Dieu. Oui. Oui, justement, j'ai pris la dernière phrase qui est dite dans le rituel séfarade, une sorte de cantique abrégé. Je descends dans mon jardin, ma sœur, ou fiancée, je récolte ma myrrhe et mon baume, je mange mon miel et mon rayon, je bois mon vin et mon lait. Donc, pensez que ça c'est la liturgie. Donc, mais je pense que là, Ricoeur dit quelque chose de très fort dans un texte sur la sexualité qu'il avait écrit dans les années 60, où il dit finalement, quand deux êtres s'étreignent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas mais ils ne savent pas ce qui les pousse l'un vers l'autre. Est-ce que c'est le désir du plaisir, dit-il? Oui, mais c'est une pauvre réponse. Il dit, parce que nous pressentons que le plaisir lui-même n'a pas son sens en lui-même, qu'il est figuratif. Mais de quoi? Le plaisir lui-même, il veut dire quelque chose, mais quoi, on ne sait pas. C'est la définition du beau chez Kant, d'ailleurs. Ça a un sens, mais on ne sait pas lequel. C'est pas un concept. Ça a un sens, ça a du sens, c'est une finalité, mais il n'y a pas de concept. Bon, c'est ça l'idée. Et cette figurativité du plaisir érotique, c'est ça sa force. C'est ça qui fait que la métaphore l'amour a un potentiel métaphorique énorme, je dirais ascendant, descendant, érotique, nuptial, liturgique, tout mélangé d'ailleurs. En effet, en mélangeant il mélange tous les registres du langage. C'est le langage, je dirais, à ce niveau fusionnel qui est presque le noyau initial du langage. On l'aurait dit avec, je ne sais pas si c'est juste historiquement, mais c'est ça qu'on aurait dit avec Rousseau. Donc voilà, moi je pense que c'est cette puissance figurative du plaisir érotique qui le rend, je dirais, capable de tout dire en ne disant rien, d'une certaine manière. Oui, donc c'est d'abord le langage, au fond. Oui.
C'est toute cette affaire de langage. C'est le langage, c'est certain, c'est la parole, c'est la voix. Oui, oui. C'est le langage. Alors, Paul Beauchamp a comme dit Ricoeur, cette trouvaille. Qui est Paul Beauchamp ? Paul Beauchamp, excusez-moi, c'est un exégète catholique qui fait un commentaire de Cantique des Cantiques en disant ce qui se passe là, c'est que non, c'est un commentaire de la Genèse où il dit jusque-là, il y a le langage qui nomme les êtres, et puis soudain, avec Ève et Adam, il y a le langage amoureux. C'est-à-dire, ça devient vraiment la parole. C'est-à-dire, c'est un langage, c'est pas que je parle de quelque chose, mais je parle à quelqu'un. Et donc, c'est là que la parole arrive, la conversation. Ricoeur dit que c'est une véritable trouvaille. Et d'une certaine manière, on peut analogiquement la reporter vers Dieu. De la même manière que Adam tout seul, comme le dit Milton, mais il est malheureux tout seul. Qu'est-ce qu'il veut faire tout seul? Il a un grand jardin, il est dans le paradis, mais il est seul. Qu'est-ce que c'est un paradis quand on est tout seul? C'est rien, c'est nul. Et donc, alors voilà quelqu'un avec qui il va pouvoir partager, qui est autre et qui justement peut lui résister, qui peut dire, eh bien Dieu il a besoin de la même chose. Il est tout seul avec sa création. Mais Dieu est-il un homme comme les autres? Non, mais justement, on a analogiquement dans ce texte-là, on découvre un Dieu tout autre qui n'est plus le Dieu créateur, dominateur, je dirais le Père éternel, si je puis dire, mais un Dieu conjoint qui a besoin d'un autre qui puisse lui dire non, lui résister, etc. Et avec qui il puisse y avoir une véritable conversation en absence, avec tous ces décalages, toutes ces dérivades, toutes ces jalousies aussi, ces frustrations, tous les jeux du désir que l'on trouve dans le Cantique des Cantiques. Et donc là, ce texte nous conduit d'un côté en amont, presque du côté des dieux mythologiques grecs au fond. Ce que vous en dites, c'est comme si le dieu avait une personnalité aussi qui était jaloux, qui était bavard, etc. Ah oui. Et de l'autre jusqu'à Hollywood, parce qu'on revient là à Capra, etc. C'est le début des films parlants où l'importance de la conversation, c'est ça, qui montre justement comment la conjugalité elle-même est le cœur de toute forme d'éthique. Ouais. Et donc avec la parole, il faut que ce soit c'est avec le cinéma parlant qu'après. Alors ce qu'on n'a pas dans le cantique peut-être et c'est la dispute. Il aurait fallu aussi qu'il y ait dans le cantique un moment de dispute presque, parce que c'est ça que Milton dit. La dispute fait partie. On la trouve ailleurs dans la Bible, quand même, la dispute. Ah oui. Mais je veux dire, la dispute conjugale, la dispute amoureuse, la dispute qui fait partie de la parole amoureuse. Bon, on se sera pas disputé ce matin, Olivier Abel, mais on aura bien discuté, et on va laisser la parole à la forme première du langage selon Rousseau, le chant.